Si les péripéties sont fixées, etc., on en arrive maintenant à la situation finale. La situation, voilà, finale. C'est ça. Quand on est à la situation finale, comme le mot final même va le dire, on va appeler ça, c'est le dénouement de l'histoire. Quelle solution a été trouvée finalement ou à quelle conclusion avons-nous abouti, n'est-ce pas? Donc, ça, on va dire, c'est la conclusion. De façon simple pour retenir, c'est d'abord la conclusion, mais on appelle ça normalement le dénouement, n'est-ce pas? Le dénouement, n'est-ce pas? Voilà. L'issue trouvée, voilà, l'issue trouvée, voilà, à l'issue des péripéties. L'issue trouvée, voilà, on va dire peut-être après les péripéties. Quelle solution avons-nous obtenue après les différentes péripéties, après les différentes actions, comment voilà, l'histoire a pu finir. Voilà la spécification des différentes parties, voilà, dans le texte narratif. Et après les personnages, ensuite les parties, nous allons maintenant arriver, voilà, à un détail aussi important dans le récit qui est, n'est-ce pas, les verbes. Voilà. Les temps, je mets ça ici, temps, voilà. Peut-être que ça ne pourra pas tout à fait entrer. Nous allons reporter, suivre notre tableau. De l'autre côté, considérant qu'il continue à la partie composante, ici c'est toujours les composantes. Voilà. C'est toujours les composantes. Voilà. Donc, nous avons là la suite de nos composantes, n'est-ce pas? Composantes. Et la suite des exemples et indices. C'est-à-dire comment on les reconnaît. Voilà, on va les appeler ainsi indices. Donc, après, n'est-ce pas, les parties, il y a des catégories des temps et, n'est-ce pas, on va écrire la suite là, temps et catégorie, temps et catégorie, voilà, verbale. C'est-à-dire les temps verbaux ou catégorie, temps verbaux, catégorie, on va prendre le masculin pluriel, temps et catégorie, voilà, de verbes ou verbaux, un truc comme ça. Vous allez voir que dans le récit, vous avez généralement les verbes d'action. Voilà, on va mettre comme ça, verbes d'action. Et les verbes d'action sont tout ce que vous pouvez imaginer comme verbes servant à poser une action. Donc, alors, par la suite, en termes de temps verbaux, nous allons avoir une prédominance, n'est-ce pas, du passé simple. Mais il ne faut pas se refermer ou se renfermer seulement sur le passé simple. À lui seul, il lui est difficile de raconter des histoires. Donc, il se fait aider avec aussi l'imparfait. Vous allez voir ces temps-là, imparfait. Et même parfois le présent, n'est-ce pas, particulièrement qu'on appelle de narration. Mais il n'est rien d'autre que le présent de l'indicatif ordinaire que vous connaissez, mais lorsqu'il apparaît dans le récit, on parle en ce moment de présent de narration. Je le disais, voilà, le passé simple, l'imparfait, le présent de narration sont les temps
dominant, n'est-ce pas, dans la narration. Et quand il va s'agir des catégories, vous allez avoir et plus fréquemment les verbes d'action. Ça, c'est pour ce qui est des temps et catégories, d'accord, de verbes qui ressortent beaucoup dans le texte narratif après les parties, n'est-ce pas? Et ça ne s'explique pas, vous allez voir, Soutilé était un village riche. Donc, était un village riche, vous voyez qu'il y a de l'imparfait qui apparaît. Voilà. Ses habitants préféraient jeter, vous voyez, ils avaient de trop. Un après-midi, ces gens sans que virent arriver. Ah, là maintenant, vous avez un vire arrivé. Il tenait, voilà, lui servait, il rencontrait, se bouchait, il sentait. Voilà. Donc, l'imparfait, il y a un minimum de mélange des temps verbaux dans le texte dit narratif. Vous allez voir, chacun de son côté, le père et la mère s'en allèrent. S'en allèrent avertir, d'accord? Cependant, l'étranger refusa de passer la nuit. Bref, voilà, etc. Voilà ce que c'est que, n'est-ce pas, le mélange de temps qui arrive. On ne peut pas dire qu'il faut sélectionner un seul temps pour rédiger, voilà, un type de texte ou plus spécifiquement le texte narratif parce que, bon, on a envie de respecter un principe selon lequel c'est le passé simple. Non, le récit particulièrement a cet avantage de mélanger presque tous les temps, le plus que parfait même peut y apparaître. Si un dialogue est inséré dans le récit, vous allez comprendre que peut-être un passé composé peut apparaître, etc.